tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, je viens de prendre ma douche. Aujourd'hui c'est ménage, donc du coup je vais m'attaquer d'abord à la salle de bain vu que je viens d'y sortir. Je me suis fait un petit shampoing et je vais commencer par laver la salle de bain et ensuite la chambre des garçons. C'est une vidéo motivation, donc je vais laisser, pendant ce temps je vais laisser mes cheveux sécher sous ce petit bonnet que j'ai acheté chez Shein. En tout cas c'est super, ça évite les nœuds et tout ça, en tout cas c'est bien. Donc c'est parti. Je vais vous montrer quelque part ici. L'autre lavabo s'était cassé, j'avais eu un petit accident. Donc mon mari a tout changé. Je vais essayer de ranger mon maquillage là dedans. Donc je vais d'abord nettoyer et ensuite on va ranger ça ensemble. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ce produit là chez Action. C'est une pépite, trop bien. Et associé avec ce vinaigre ménager. Donc ça c'est à la lavande. J'aime trop l'odeur de la lavande. Donc vous pouvez très bien utiliser le vinaigre classique, le vinaigre blanc. Moi en tout cas c'est ce que j'utilisais. Jusqu'à ce que je découvre celui-là. C'est bien aussi, mais c'est plus cher peut-être que le vinaigre classique. Je crois que le vinaigre classique doit être à 49 centimes. Et ça je crois que c'est à 1 euro et quelques. Donc c'est pas grave, ça sent bon. Utilisez ça pour le carrelage. En tout cas c'est... Attendez, je sais pas si vous voyez. Je vais utiliser ce produit. Je vous ai déjà parlé de ça. Et pour le calcaire, j'utilise ça. Anti-calque. Au départ, j'ai acheté ça chez Action. Mais ils en vendent plus. Du coup, ça, j'ai eu ça chez Stocomanie. J'ai vu ça aussi chez Cora. Je crois qu'il doit en avoir aussi chez Leclerc. Très efficace pour le calcaire. Je vais commencer par vaporiser mon produit sur mes carreaux et à l'intérieur de la baignoire. Et je vais prendre mon anti-calque, je vais bien vaporiser sur ma robinetterie et un peu aussi sur les carreaux parce que je trouve aussi que le calcaire aussi reste sur les carreaux et sur ma bouteille de lave-main. Donc là je continue avec le savon noir, je frotte bien et je rajoute mon produit Pink. Celui-là il est un peu comme le Cif. Moi, en tout cas je trouve que c'est comme le Cif, c'est pareil, il y a des petits granulés de sable à l'intérieur, donc ça aide à bien enlever tout ce qui est saleté. Donc je vais bien frotter avec mon éponge. Là je venais de le changer, si vous avez vu mon éponge d'avant, c'était pas terrible du tout. Donc là je continue à bien frotter et ensuite je passe au rinçage. Je rince bien et je vais utiliser ma bombe à mousse. Cette mousse, j'ai acheté ça chez Cora. Je voyais ça déjà dans des vidéos sur YouTube, mais je savais pas où acheter ça. Et par hasard, je suis tombée dessus chez Cora et ça coûte pas cher du tout. J'ai acheté ça 1 euro et quelque chose comme ça dans les rayons produits ménagers. Donc là je finis, je vais bien essuyer avec mon chiffon microfibre et je termine par ajouter du bicarbonate et du vinaigre pour éliminer tout ce qui est odeur et tout ça. Je continue du côté de la baignoire, vu que j'avais déjà tout vaporisé, je frotte bien avec mon éponge. J'insiste bien sur le côté des carreaux de l'autre côté parce qu'il y a du calcaire. Et je prends ma petite brosse que j'ai achetée chez Action pour bien frotter les rebords de ma salle de bain ainsi que la bouteille de lave-main. Et ensuite, je rince à l'eau chaude. Regardez comment ça brille. Donc, je termine avec du vinaigre et du bicarbonate pour enlever toutes les odeurs. J'ai fini, je vais remettre tout ce qu'il faut.
J'enlève le tapis, je le mets à laver ainsi que la poubelle, je vide tout ça et ensuite je passe au lavage. J'aspire et je lave avec mon aspirateur. Déjà que ma salle de bain n'est pas très grande, donc il n'y a pas moyen de tourner dans tous les sens. Donc voilà. Bon, j'ai fini. Oh, je suis fatiguée. J'ai fini de laver la salle de bain. Donc du coup, je vais trier mon maquillage. J'en ai beaucoup ici, j'en ai plein là. Je vais mettre ici, en tout cas je vais trier. Je mettrai que ceux que j'utilise. Je vais vraiment me débarrasser de pas mal de choses parce que ça sert à rien d'en avoir une tonne alors que des fois on n'utilise même pas tout. Donc je vais essayer de trier. Je vais tout ranger. Dans le meuble, j'ai 2 tiroirs. Donc celui du haut, j'ai mis tout ce qui était maquillage du genre fard à paupières, tout ce qui était tableau, tout ce qui était crème et tout ça. En tout cas, j'ai essayé de trier le maximum que j'ai pu. À savoir que j'ai encore d'autres maquillages dans la chambre. Déjà dans ma salle de bain, je trouvais que comment c'était placé, ça faisait vraiment désordre. Donc là, c'est bon. J'ai tout trié et mes fonds de teint. La petite boîte, c'est mon fils qui me l'avait offert pour la fête des mères. Et en bas, j'ai mis tout ce qui était pinceau, gel, teinture. La boîte jaune que je vous montre là, c'est mon beurre de karité. J'en manque jamais, surtout pendant l'hiver. Oh, c'est top, j'ai mis tout ce qu'il y avait. Et voilà, je termine par mettre une petite serviette. On passe dans ma cuisine. La cuisine, je la nettoie tous les jours, donc il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est que vider le lave-vaisselle et ranger ce qui restait. J'avais trop la flemme de laver. Donc je vous montre une petite nouveauté dans ma cuisine. En tout cas, ça fait son effet. J'avais tellement hâte que mon mari puisse placer ça. Bon, vu que vous êtes là, vous savez déjà que mon mari... il va falloir que je puisse toujours le bouger pour m'installer quoi que ce soit. Donc c'est fait. Et là j'ai mis les oignons. Au milieu j'ai mis les patates. De l'autre côté j'ai mis l'ail. Et ça a l'air vraiment solide. Il y avait 2 couleurs. Il y avait du blanc aussi. Mais je me suis dit le blanc quand ça va se salir, si je passe à la machine, est-ce que ça va tenir longtemps? Donc je savais pas. J'ai préféré prendre cette couleur. Ça allait bien dans ma cuisine. Je vous mettrai le lien en barre de description pour celles qui veulent acheter. Ça coûte pas très cher. Je crois le lot de 3 m'a coûté 8 €. Donc c'est vraiment comme un peu de la liane tressée. Voilà. C'est en tout cas de la bonne qualité. Donc là je vide mon lave-vaisselle et ensuite je vais ranger la vaisselle sale. Je vous assure, j'ai accumulé pas mal de vêtements. Les vacances, quand les enfants sont à la maison, j'ai toujours beaucoup de machines à faire. Donc là, je finis de manger ça. Mon mari veut qu'on mange le petit déjeuner ensemble, donc on va faire notre petit déjeuner parce que les enfants ont déjà mangé. Et ensuite, je vais finir de laver les habits parce que j'ai déjà une machine qui vient de finir. Un petit coup de chiffon sur mon plan de travail. En tout cas, j'avais envie d'enlever cette décoration d'automne dans la cuisine en tout cas. Donc ce soir, j'avais fait une soupe de potiron. J'en ai utilisé qu'un seul et c'était délicieux. Donc j'ai tout retiré et croyez-moi, ça m'a fait du bien aux yeux. J'en avais marre de voir la même chose
Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, vous vous lassez rapidement de l'emplacement, de la déco. En tout cas, moi, je déplace tout le temps, tout le temps. Vous allez remarquer que mon Thermomix était de l'autre côté, après il est arrivé au milieu, après il est allé au coin. En tout cas, je déplace toujours parce que ça me fait du bien. J'ai l'impression que c'est une nouvelle pièce au fait. Donc, juste le temps de tout nettoyer et j'ai tout remis en place. Je trouve ça mieux comme ça. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça joli comme ça avec ces petits paniers? Ma machine a fini de tourner, donc du coup, je vais sortir mon linge. Je vais aller les étendre parce que là, j'avais trop de vêtements. De toutes les façons, je sais que je ne devais pas avoir de place pour étendre tout ça. Donc, à un moment donné, je vais sécher parce que ma machine lave et ça sèche aussi. Donc là, je lave spécialement que les serviettes. Je ne mélange pas, je lave les draps à part, les serviettes à part et les vêtements à part. Donc là, c'était le tour des serviettes. Donc du coup, j'ai mis du bicarbonate, percarbonate et de la lessive pour l'adoucissant, pardon. J'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle à la lavande. Ça sent super bon. En tout cas, quand je veux changer d'odeur, ben, c'est ça que je mets. Et ensuite, je vais laver avec ma serpillière. J'ai rajouté l'eau bouillon. J'ai mis du bicarbonate et du savon noir, liquide que j'ai acheté chez Action. J'utilise ma serpillière, on va dire, une fois tous les 2 semaines. Vu que j'ai ma serpillière Tineco, donc ça c'est vraiment occasionnellement quand je veux vraiment faire un grand ménage pour vraiment laver à fond le sol. C'est à ce moment là que j'utilise cette serpillière. Je l'ai achetée chez Action, je sais pas s'il y en a encore. Avant j'avais celle qui était toute plate, mais je trouve que ça c'est bien. Ça va vraiment dans les recoins et puis je trouve ça bien, ça attrape tout ce qui est cheveux. C'est top. Dites-moi si vous avez aussi ce genre de serpillière parce que j'avais vu ça sur internet et j'ai kiffé quand j'ai testé. En tout cas, c'est top. Donc dans le seau, on peut mettre l'eau bouillante et ensuite mettre tout ce qui est à laver le sol et tout ça. Et votre sol est nickel. Je tenais à m'excuser pour mon absence. Ces 2 dernières semaines, c'était un peu plus compliqué pour moi. J'étais vraiment occupée. J'ai pas eu le temps pour filmer, pour faire un montage. En tout cas, c'était compliqué. Donc, je vais changer de méthode. Je vais faire un planning. Comme ça, au moins, je ne vais pas me laisser déborder comme ça jusqu'à ne plus avoir de vidéos à vous publier. Donc là, mes serviettes ont fini de tourner. Je vais sécher. Donc, j'ai utilisé des petites balles que j'ai achetées chez Shein. Du coup, je vais rajouter juste quelques gouttes d'huile essentielle sur les balles et ensuite je vais passer au séchage. Donc quand les serviettes vont sortir, ça va sentir super bon. Donc du coup, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous avez bien activé la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc laissez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. J'aime toujours vous lire, ça me fait tellement plaisir de vous répondre. Donc là, je passe au couloir. Au couloir, c'était vraiment vite fait. J'ai rangé les chaussures dans mon bac à chaussures. Et ensuite, j'ai lavé. Dites-moi en commentaire les idées de vidéos que vous voulez que je puisse faire, des story time ou je sais pas, si vous avez des idées. De toutes les façons, c'est vous qui regardez. Donc, si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire dans les messages et ensuite, je vais trier, je vais voir si je peux faire toutes les vidéos que vous allez me proposer ou je vais sélectionner quelques vidéos. Surtout, n'hésitez pas. Donc là, je m'attaque aux toilettes. Je nettoie aussi tous les jours parce que vu que moi j'ai des garçons à la maison, dites-moi, les garçons, ça fait pipi partout, surtout Caïs, oh là là. Donc il a pris de la taille il n'y a pas très longtemps, la taille des toilettes. Donc monsieur ne veut plus monter sur le réhausseur.
Donc il fait comme les grands, il est sur la pointe des pieds et il m'en met partout. Donc là je mets juste mon produit canard autour, je lave avec un peu de mousse avec de la javel à l'intérieur et je frotte bien. Comme je vous le disais, en tout cas, je veux revenir sur de bonnes bases pour ne plus me laisser déborder comme ça. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, au moins, vous ne ratez pas les vidéos quand je les publie. À savoir que je publie tous les lundis à 9h et tous les jeudis à 9h. Donc je publie une semaine, je publie 2 vidéos et la semaine qui suivra, je vais publier qu'une seule vidéo. Mon astuce, j'utilise des pastilles d'eau de javel pour mettre dans ma brosse à toilette. Donc je mets environ 2 ou 3 pastilles directement pour que ça puisse enlever les mauvaises odeurs au quotidien. Et je fais ça quasiment chaque 2 semaines. Je rajoute de nouvelles pastilles. Donc là, avec mes lingettes Ajax, je finis de nettoyer. J'essuie bien partout pour enlever toutes les bactéries. Et j'essuie mon miroir. J'ai terminé pour les toilettes. Je finis en lavant le sol et ensuite je vais m'attaquer au salon. Je m'attaque ensuite au salon. Donc je commence par nettoyer les chaises. En tout cas, dans ma maison, c'est l'endroit qui se salit le plus. On va dire le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter, le repas du soir. Je vous dis pas combien de fois je suis cette table, combien de fois il y a des miettes au sol. Oh là là, c'est galère. Donc ceux qui ont une table dans la cuisine, en tout cas, c'est vraiment top. Moi, si je dois mettre mes enfants dans la cuisine, je trouve ça un peu injuste de laisser les autres dans la cuisine et les autres au salon. Bon, en gros, c'est quand je voudrais, par exemple, punir un. La plupart du temps, c'est Kylian qui est toujours puni dans la cuisine parce que quand il se met à table avec les autres, c'est lui qui dérange, c'est lui qui piétine, c'est lui qui fait toujours le désordre. Donc, en général, c'est Kylian qui mange dans la cuisine. Donc là, je vais passer un petit coup de balai, je vais ramasser tout ce qui est miettes et tout ça. Et ensuite, je vais remettre ma petite déco d'automne. Je range les vêtements qu'on a repassés. Le bac, il était plein. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Je repasse pas les habits systématiquement à chaque lavage. Je mets dans un bac tout ce qui est robe, chemise, pantalon qui doit être repassé. On le met dans un bac et une fois que le bac est plein, à ce moment-là, on repasse le tout. Je trouve que cette astuce me va mieux. En tout cas, dans mon foyer, je trouve que ça me va mieux au lieu de repasser à chaque instant. J'aime pas ça du tout. Mon canapé fait aussi coffre, donc je vais ranger tous les coussins et les plaids que les enfants m'ont sortis.
Il va falloir aussi que je range un peu le bas du canapé là. Il y a maintenant un peu de tout. Je fais mes poussières. Je commence par ma belle et grosse citrouille que j'aime d'amour. Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Ensuite, je continue les poussières sur mon meuble télé. Ça, c'est les feuilles qu'on a eu à réaliser avec les enfants, avec de l'argile. En tout cas, n'hésitez pas à aller la regarder si vous n'avez pas regardé la vidéo. C'était la vidéo passée. Je vais vous la mettre dans le petit i. N'hésitez pas à aller la regarder et à refaire l'activité avec vos enfants. On continue notre ménage, du coup on attaque les vitres. Oh là là, cette porte, les enfants me mettent toujours les doigts dessus. Il y a toujours des doigts dessus. Surtout Caïs, Kylian et même Mieli, hein. Je suis là à dire surtout. Même Mieli, il y a toujours des doigts dessus. Donc je nettoie bien et ensuite je vais laver. Je trouve toujours pas mal de petites choses en bas de mon canapé. Oh, toujours des petites voitures, des chouchous, des petites balles. Oh là là, je connais une maman, quand elle sort tout ça en bas de son canapé, c'est direct la poubelle. Et dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en faites? Vous ramassez, vous rangez dans la boîte des jouets des enfants ou c'est direct la poubelle? Non mais moi je range direct dans la boîte de mes enfants. Mais elle dit non, 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 c'est abusé, c'est direct la poubelle. Donc, je finis de ramasser tout ça et je vais apporter un petit changement de... C'est pas grand-chose, hein, mais moi, j'aime bien quand je bouge un peu par-ci, par-là. Du coup, je vais mettre ma petite table d'appoint tout au fond et je vais poser mon petit vase au-dessus. Donc, je trouve que ça change, ça apporte autre chose en tout cas. Dites-moi si vous aimez ou pas. Je termine en rajoutant quelques gouttes d'huile essentielle. Je crois que c'est de la marque Bicarbonate et compagnie. En tout cas, ça sent trop bon. Du coup, je termine avec la chambre des garçons. Florel avait déjà rangé la chambre, elle avait fait les lits. Donc moi, je suis venue juste pour passer un coup de serpillière et ça sera bon.
Je passe un petit coup d'aspirateur sur le tapis. Il y avait des petits résidus blancs. En général, je fais partir ça juste avec l'aspirateur. Un petit coup et le tour est joué. En tout cas, les filles, j'étais fatiguée. Oh, vous me voyez comment je passe l'aspirateur là. J'étais KO. En tout cas, ma vidéo touche à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à remplir de commentaires. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de vous enregistrer cette vidéo. Je crois que vous avez ressenti ça dans mes commentaires. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup manqué. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Ne ratez rien. Bisous.